Salut, c'est Rebecca. Cette semaine, je suis pour une semaine d'écriture sur l'île de la Réunion et c'est juste fabuleux d'être dans un autre contexte, d'être au soleil comme ça, de pouvoir écrire au bord de la piscine ou avec vue sur la mer. C'est super inspirant et voilà, je suis vraiment très heureuse d'être là. Mais je voudrais aussi prendre le temps de partager des conseils avec vous et notamment 2 conseils pour vous aider à aller jusqu'au bout de votre roman. C'est certainement votre rêve à vous aussi si vous regardez mes vidéos, de terminer un brouillon, de terminer un premier, un deuxième, un troisième roman et de voir ce roman publié un jour. Pour ça, il faut arriver déjà à écrire, aller jusqu'au point final de son roman et c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'écrire un roman et il y en a beaucoup moins qui terminent effectivement ce roman. Pour ça, 2 conseils aujourd'hui. Alors le premier, c'est qu'il faut absolument que vous ayez des points de repère dans le plan de votre histoire. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire un plan très détaillé, mais avoir des petits points de repère, ça vous aidera. Si en cours de route, à un moment, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez dire, et vous pouvez toujours avancer plus rapidement vers le point de repère suivant que vous avez posé. Vous pouvez, vous savez quelle est la finalité de votre histoire, vous êtes au clair sur ces scènes clés qui vont venir interpeller le lecteur et qui vont faire la profondeur et de votre histoire et le fait qu'elle soit passionnante. Donc réfléchissez avant de vous lancer dans la rédaction de votre roman à ces points clés. C'est un conseil que je donne souvent, mais il est vraiment essentiel. Et plus j'avance, plus je me rends compte de combien c'est important d'avoir ces points de repère, de savoir quel est le but de son histoire avant de commencer à l'écrire. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est impossible d'écrire une histoire sans savoir du tout où on va, en se laissant porter par l'inspiration, mais c'est important d'avoir ces points de repère, surtout si c'est le premier roman que vous écrivez. Donc pensez-y. Faites-vous, prenez quelques minutes pour savoir quel est l'objectif de votre héros, où va votre histoire avant de commencer à la rédiger et ça sera beaucoup plus facile ensuite pour vous de la rédiger. Et puis une fois que vous êtes en cours de rédaction de votre histoire, un deuxième conseil que je vous donne, c'est de prendre les choses qui vous procurent des émotions pour écrire, de transformer même certaines des émotions que vous ressentez à un moment précis. Alors ça ne correspond pas toujours à la scène qu'on veut écrire, mais de transformer ces émotions que vous avez au moment où vous écrivez pour les réutiliser dans votre histoire. Alors, soit les émotions du moment, moi ça m'est arrivé il y a 2 jours quand j'écrivais une scène, j'étais au bord de la piscine et voilà, j'avais juste envie d'un moment de calme comme ça, de beauté, paisible au bord de l'eau. Et en fait, ça tombait bien parce que dans mon histoire, mes personnages se trouvaient au bord d'une oasis et j'ai pu écrire ce passage-là qui correspondait bien à ce que je voulais en fait, au bon moment dans le roman. Et voilà, c'était juste extraordinaire de pouvoir faire correspondre les émotions que je ressentais au moment où je voulais écrire ce passage-là et de les transformer dans un autre contexte, celui de mon roman, pour l'utilité de l'histoire. Bien entendu, si c'est pas utile pour votre histoire, voilà, c'est pas utile de l'écrire. Il vaut mieux ne pas l'écrire, sinon vous serez obligé de corriger et d'enlever le passage une fois que vous en serez à la phase de correction. Mais si vous pouvez réutiliser ces émotions du moment dans l'histoire que vous êtes en train d'écrire, c'est quelque chose qui vous aidera aussi à avancer dans votre texte du jour. Et puis si s'il est possible par exemple que vous écriviez une scène totalement sombre à un moment où vous vous sentez plutôt bien et vous n'allez pas attendre de vous sentir mal pour écrire une scène sombre, mais essayez de replonger dans votre vie ou dans une ambiance autre. Regardez dans vos lectures, dans les films que vous avez vus, des scènes comme ça qui vous aident à vous replonger dans ce type d'ambiance. Ça ne veut pas dire que vous allez copier ce que vous avez lu dans les livres, ça ne veut pas dire que vous allez copier ce que vous avez vécu dans votre vie, ni ce que vous avez vu dans le film que vous venez de visionner, mais ça vous aidera à mettre les bonnes émotions dans votre esprit au moment où vous allez écrire et ça va vraiment vous aider aussi à avancer dans vos scènes comme ça. Donc des points de repère clés, donc de la structure, un petit peu de choses carrées pour vous aider à avancer et puis beaucoup d'émotions. Ce sont 2 choses vraiment importantes quand vous écrivez. Pensez-y, mettez-le en place et vous allez voir, ça va vraiment vous aider à progresser. Voilà, moi je vais retourner au boulot et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.